pendant que j'ai commencé à préparer le message, j'ai senti que le Saint-Esprit a fait un shift dans mon cœur, un shift vraiment dans le temps de prière. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, Khalid, tu n'étais pas là, et même Tatiana aussi. Pour ça, j'ai demandé à Barbara d'envoyer un message. J'ai vraiment prié beaucoup pour nous et aussi particulièrement pour les trois. À un moment, le Saint-Esprit m'a vraiment amené à prier fortement pour Alessandra, pour Marie Sapin ainsi que pour Tatiana. Je ne veux pas dire par là que Dieu a oublié les autres, mais c'est que Dieu m'a conduit comme ça et plus je priais, plus je sentais que le Seigneur était en train de comme unveiling. Et vraiment, une petite parenthèse que j'ouvre et je ferme concernant la prière. Vous savez, quand vous demeurez longtemps dans la prière, demeurer longtemps, ça veut dire quand vous insistez un tout petit peu. Insister, prier avec insistance, c'est bien sûr prier avec persévérance, mais il y a des moments où vous allez sentir comme si vous avez des cycles. Okay? Quand vous priez pour un sujet, quand Dieu vous met à cœur, ou même vous-même vous avez à cœur quelque chose, vous avez à cœur quelqu'un, il est important d'apprendre à prier jusqu'à ce que vous sentez, que vous avez l'impression que vous pouvez passer à autre chose. C'est comme quand vous avez un fort problème, quand vous avez un poids dans le cœur. Okay? C'est pour cela qu'on parle de fardeau. Okay? Vous avez un poids dans le cœur et vous sentez que ce fardeau, ce sujet, ça vous tient tellement que tout ce que vous faites, vous le faites avec ce problème, avec cette situation, avec cette pensée. C'est ce qu'on appelle fardeau, que j'aime bien le mot en anglais de burden. Okay? Et de fois, Dieu aussi nous met des fardeaux. Et d'ailleurs, parmi les motivations, parmi les éléments qui conduisent à une forte consécration dans la prière, c'est des fardeaux, des aspirations. Okay? C'est pour cela Paul il dit dans Romains chapitre 8, il dit que ceux qui, parmi les marqueurs de la vie de l'esprit, je le dis dans cette manière-là, parmi les marqueurs de la vie de l'esprit, c'est les aspirations. Ceux qui marchent par l'esprit ont les aspirations de l'esprit. Et je peux même aller par ricochet pour dire, ceux qui prient par l'esprit, ils prient avec les aspirations de l'esprit. Okay? Et donc les aspirations de l'esprit viennent comme des fardeaux, viennent comme des choses qui vous pèsent, viennent comme des envies, viennent comme des intentions, des impressions. Okay? Et quand vous sentez une impression, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour le groupe, par exemple, il y a un jour vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous avez mon nom, de manière insistée, de manière forte, de manière insistante. Laissez-vous aller jusqu'à ce que jusqu'à ce que le Seigneur vous sentez plus ce poids-là. Et souvent, cette forme d'insistance, Paul continue à le traduire dans Romains toujours, le chapitre 8, à partir du verset 26. Vous connaissez ce texte, il dit « Nous ne savons pas comment prier ». Regardez bien, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit nous vient en aide. Qu'est-ce qu'il veut dire? Premièrement, la première phase, personne ne sait prier. Je vous ai dit ça une fois, personne ne sait prier. Ça veut dire, personne ne sait combien de temps prier pour un sujet, mais aussi personne ne sait comment, quels sont les mots que je peux dire par rapport à un sujet. Et surtout, comment bien demander. Mais Paul continue pour dire, derrière cette incapacité, quoique ayant la volonté de prier, le Saint-Esprit nous aide. Et de fois, le Saint-Esprit nous aide pour ceux qui prient en langue. Vous allez voir, de fois, vous commencez à prier en langue et à un moment donné, vous êtes pris par une forte présence, une forte pression dans la prière en langue. Et là, ça vous prend pendant 5 minutes de manière intense et ça part. Et vous vous sentez comme vidé. Et souvent, ces moments-là sont tellement des moments où, avec Dieu, nous prions. Le Saint-Esprit vient nous associer dans une bataille spirituelle. Il vient nous associer pour travailler avec lui dans quelque chose que nous ignorons. Il se peut qu'à ce moment-là, vous êtes en train de prier pour un pasteur qui est en Inde, qui veut être tué. Il se peut aussi qu'à ce moment, qui va être tué. Il se peut aussi que vous êtes en train de prier pour un frère ou une sœur de votre église ou de votre famille, mais vous ne savez pas, mais vous ne priez pas en français, mais plutôt en langue.
Et la prière en langue, comme a dit Paul, celui qui prie en langue, prie en esprit, car son intelligence est stérile, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et tous les pasteurs, tous les grands, en tout cas les grands théologiens et même de manière, ceux qui ont fait l'expérience de la prière en langue peuvent dire que quand on prie en langue, on prie mieux, on est plus précis. Mais j'aimerais ajouter simplement pour rendre cela plus simple, quand on prie par l'Esprit, ça veut dire prier avec l'aide du Saint-Esprit. Et prier avec l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas prier simplement en langue, mais c'est aussi prier sous la direction de l'Esprit. C'est prier avec le fardeau, avec ce que je ressens. Et ce que j'ai ressenti tout à l'heure, je pense vraiment que ça venait de Dieu. Et je vais prier pour vous trois. Et pendant que je prierai pour vous trois, pour nous tous aussi, on va bénéficier de ce que le Seigneur va faire. Lamoshanasariativo. Ephata, c'est ça le thème de ce soir. Marc chapitre 7, verset 31 au verset 37. Ephata. Donc je fais une petite brèche, j'ouvre une brèche comme un intercesseur, je me tiens là et je nous emmène quelque part. Là où Dieu veut qu'on arrive et après, on va continuer. Ephata. Ephata, ça s'écrit E-E-P-H-P-H-A-T-H-A. Ok. Vous retrouvez de toute façon l'orthographe du mot dans l'évangile de Marc à partir du verset 31. Je vous lis le texte. Nous avons ceci. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. Verset 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Stabulotez ce texte ou retenez-le bien. Le verset 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart. Jésus le prit à l'écart, loin de la foule. Loin du tumulte de la foule. C'est très important d'apprendre à se mettre à l'écart. Moshalaba Nassi. Ouais. Jésus se met à l'écart pour faire des miracles. Il se met à l'écart pour éviter les paroles qui empêchent, les paroles qui bloquent, l'environnement qui court-circuite. Ce n'est pas avoir une petite foi, ce n'est pas avoir peu de foi lorsque vous souhaitez prier pour quelqu'un, mais en étant qu'avec un comité restreint, un comité de ceux qui ont le même esprit que vous. C'est dans Proverbe, il est dit quoi? Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Quelqu'un qui a appelé à un certain ministère, ou même lorsque vous êtes dans une certaine saison, ou même aussi lorsque Dieu met un certain fardeau. Vous avez comme une aspiration dans votre cœur, vous allez aller écouter un type de message. Vous n'allez pas écouter tout type de prédication. Pourquoi? Parce que vous voulez aiguiser. Oh, j'aime le mot anglais, sharpen. Vraiment aiguiser. Oh, je vais m'arrêter là, attendez. Vous n'allez pas écouter n'importe qui. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir une certaine précision. Vous voulez avoir, c'est comme lorsque vous faites une formation professionnelle. Il y a quoi? Une formation professionnalisante. Ça veut dire une formation qui vous apporte une compétence en plus. Et de fois, le Saint-Esprit, comment il travaille avec nous. Et d'ailleurs, même c'est peut-être même une petite parenthèse que j'ouvre même dans l'optique de gloire en gloire. Il se peut que pour aller de gloire en gloire, à un moment, le Saint-Esprit, il met l'accent sur quelque chose. Et cet accent, ça peut être pendant 3 semaines. Et vous commencez à lire, à écouter des prédications, lire des livres qui parlent de ce même sujet. Et pendant que vous êtes en train de vous nourrir, qu'est-ce qui se fait? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà le cycle de l'esprit. Voilà le cycle de la transformation. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire lorsque vous étudiez à fond? Vous prenez la parole, vous prenez la Bible, vous prenez les histoires dans la Bible qui parlent de ce sujet. Vous êtes en train d'aiguiser votre être intérieur. Vous apportez
vous apportez aux besoins du moment. Vous apportez ce que vous avez besoin pour le besoin du moment. Ok? La bonne nourriture au bon moment. C'est pour cela, écouter Dieu, c'est important pour tous. Parce qu'en écoutant Dieu, nous entendons c'est ça, ce qu'il faut pour le bon moment. Ok? Et c'est ça qu'on appelle le discernement. Savoir à l'instant précis qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Et là, je ne dis pas une précision comme, voilà, je sais que là, Dieu, non. Mais j'ai comme une impression, alors je me laisse diriger. Le b.a.-ba de l'écoute de Dieu, c'est les impressions. Tous. Et de foi, c'est par la foi que on commence avec Dieu. On commence avec des impressions. Parmi les premières paroles que j'ai reçues d'un prophète authentique me concernant, il m'a dit, Jean-Marc, Dieu t'aime beaucoup. Et deuxième chose, il a dit, le Seigneur te parle beaucoup, mais tu ne reconnais pas toujours sa voix. Et il m'a dit, tu sais ce qui se fait? Souvent quand tu es dans le chemin de l'évangélisation, il arrive que tu as des impressions d'aller à gauche, d'aller à droite, de faire ceci, mais tu doutes. Il m'a donné des exemples précis. Et pendant qu'il était en train de parler, je me rappelais des circonstances. Oh! Et là, j'ai compris. Il m'a dit, Dieu veut te dire, ne doute plus. Laisse ton cœur s'incliner. Pourquoi est-ce qu'on ne s'incline pas toujours? On ne laisse pas nos cœurs s'incliner derrière les impressions que l'on reçoit, simplement parce que nous sommes à la recherche d'une précision. De fois, même la Bible dit, ils m'ont cherché en tâtonnant. Par moments, de fois, il faut tâtonner. Mais derrière le tâtonnement, on sait que Dieu va nous conduire. Lorsque nous sommes en train de chercher, qu'est-ce qu'on fait? On regarde partout. On essaie de se saisir de toutes les informations dont on a besoin afin que jaillisse la clarté. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes dans cette phase, ayant confiance que Dieu vous conduira, vous reconnaîtrez toujours ce que le Seigneur veut que vous puissiez voir. Voilà pourquoi même derrière le tâtonnement, vous savez que je comprendrai. Vous savez que c'est un chemin qui me conduira à recevoir, à entendre, à comprendre ce que Dieu veut. Oh là là, Saint-Esprit, je reviens sur le texte. Lato Liama. On lui amena un sourd muet, quelqu'un qui ne parlait pas et qui n'entendait pas. Jésus le mit à l'écart, c'est le verset 33. Le verset 34, puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce soir. Pour certaines personnes, nous allons prier pour qu'il y ait une ouverture. Une soirée, une saison d'ouverture, ouverture spirituelle. Ouvre-toi, Ephata. Pouf, ouvre-toi. Explosion. Ce que je ne pouvais pas faire, je peux le faire. Ce que je n'entendais pas, je peux entendre. Regardez la condition de cet homme. Il ne pouvait pas parler et il ne pouvait pas entendre. Verset 35. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il publiait la nouvelle. C'est intéressant, petite parenthèse, c'est intéressant de remarquer que malgré le fait que Jésus donne des recommandations et que les gens n'obéissent pas, il continue sa mission. Il continue de les bénir. Verset 37, le peuple était dans l'étonnement, ou du moins ceux qui ont amené ce sourd-muet, ils étaient dans l'étonnement. Il est même dit dans un extraordinaire étonnement, et il disait, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Il arrivera un temps, nous n'avons pas encore l'occasion, mais lorsque l'occasion nous sera donnée,
de pouvoir prier pour des muets, de pouvoir prier pour des sourds, nous allons le faire. Le minimum que nous pouvons faire en tant que chrétiens, c'est d'avoir les mêmes expériences que Jésus. Le minimum. Même disant cela, certaines personnes vont dire que c'est prétentieux. C'est prétentieux de pouvoir prier et se dire, Seigneur, à la fin de ma vie, j'aimerais au moins avoir dans la liste de mes expériences avec toi, un paralytique qui a marché, un sourd qui a entendu, un muet qui a parlé. Et dire, oui, c'est peut-être prétentieux, mais pourtant, c'est le béaba. C'est ce que Jésus a fait. Et même certaines personnes et c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus fait. Et d'autres m'ont dit que c'est la vie chrétienne normale. C'est normal. On a chassé. Je voulais rajouter le verset. Moi j'aspirais à ça, donc. C'est le package. On verra ce qui se passe, mais bon. Minimum, c'est le minimum. Et je dirais même, ça fait partie de l'ADN spirituel de l'Église. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve une personne qui est sourd, muet. Ok? Cette personne, elle est dans une condition d'incapacité, d'handicap. Elle est sourde physique. Mais derrière cette surdité physique, il y a une explication, il y a une réalité spirituelle. Mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est de regarder les versets d'avant. Dans les versets plus hauts, le verset 24, il est dit ceci, Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Pourquoi Jésus ne put rester caché? Parce qu'il eut une femme dont la fille avait un esprit impur qui a entendu parler de lui et elle vint. Contrairement à cet homme, cette femme avait la capacité de parler, avait la capacité d'entendre. Mais puisque cet homme n'avait pas les deux, il ne pouvait pas entendre ni parler. La seule chose, comment est-ce qu'il pouvait arriver chez Jésus? Il est arrivé chez Jésus par l'aide d'autres personnes. Il a été aidé. C'était peut-être pas la CAF spirituelle, mais c'était des amis. C'était peut-être pas la gendarmerie du ciel, mais c'était ses amis. Des personnes qui ont écouté. D'ailleurs, demain, si vraiment c'est ce que le Seigneur, l'idée déjà, si je me rappelle, mais aussi si le Saint-Esprit remet ça encore dans mon cœur, on va prier, on va amener les gens à Jésus. Amener les gens à Jésus, c'est pas les amener dans la foi, mais c'est une image de l'intercession. Matthieu chapitre 2, il est dit qu'il y a eu un paralytique qui a été porté par 4 personnes. Regardez un peu, il a été porté paralytique parce qu'il ne pouvait pas marcher. Et là, un sourd, il a été emmené parce qu'il ne pouvait ni entendre que Jésus était dans le parage, mais aussi il ne pouvait pas parler. Double incapacité, double handicap. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà ce que Dieu veut pour lui. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit au-delà de ça? L'homme non régénéré, quelqu'un, toute personne, tout homme non régénéré par la parole de l'Évangile est malheureusement dans une surdité spirituelle. Vous lisez cela dans Ésaïe chapitre 6, verset 10, mais aussi dans Jérémie chapitre 6, verset 10. Les hommes, nous tous, nous avions été dans une surdité spirituelle. Alors quand on prie pour quelqu'un, vous priez pour les non-croyants. Quand on prie pour la ville, on prie pour des conversions, on prie pour des personnes qui sont sourds spirituellement. Elles ne peuvent pas entendre la parole. Elles ne peuvent pas recevoir. Il faut les emmener à Jésus. Et qui sont ceux qui emmènent à Jésus? Ceux qui ont le témoignage, ceux qui ont la capacité d'entendre, ceux dont les oreilles sont déjà ouvertes. Et quand je dis les oreilles ouvertes, c'est pas d'abord dans l'idée prophétique, mais c'est d'abord dans l'idée de la nouvelle naissance. Ceux qui ont goûté, qui ont testé que le Seigneur est bon. Ils ont goûté, ils ont testé que le Seigneur est bon. Ce sont ceux-là qui peuvent aller, qui peuvent amener les autres. C'est pour cela, Jésus, il est notre intercesseur, parce qu'il a goûté
aux choses d'en haut pour nous. Et il continue à intercéder pour nous, afin que nous ayons part aux choses qu'il a goûtées, mais encore plus aux choses qu'il prépare, qu'il a préparées pour nous. Il continue ce ministère d'intercession. L'homme régénéré du coup, le chrétien du coup qui ne veille pas à lui, qui ne veille pas à sa vie spirituelle, il peut tomber, non, peut-être pas dans une surdité, mais dans une lourdeur. Son entendement peut devenir lent. Ok? Hébreux chapitre 6, le verset 1, plutôt Hébreux chapitre 6, je crois, ou chapitre 5, je crois. On va regarder pour être précis, pour ceux qui nous écoutent. Hébreux chapitre 5. Voilà, chapitre 5 à partir du verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Verset 6, plutôt chapitre 6, verset 1, toujours hébreu. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection sans poser à nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, ainsi de suite. Je crois que c'est les versets d'avant où il dit « Vous êtes devenus », voilà, les versets 12, il dit « Alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. » Juste pour comparer, nourriture solide, c'est dans la mesure où la personne, elle grandit, elle comprend. Plus elle grandit en Jésus, elle grandit dans le Seigneur, dans sa vie, elle a le discernement. Elle a la compréhension de l'Évangile, elle a la compréhension spirituelle des voies de Dieu. Et du coup, le fait inverse, la personne devient lente. Elle n'arrive plus à comprendre, elle n'arrive plus à saisir les rudiments élémentaires. Elle perd les bases. Pour monter plus haut, il faut bien veiller sur ses bases, sur ses fondements. Les fondements comme la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Elle est suffisante pour nous. Que je la comprenne pas, elle est suffisante pour moi. Elle est claire. 4 caractéristiques de l'écriture. 4 caractéristiques de l'écriture. Suffisance, la clarté, la vérité et l'inhérence. C'est ça, hein? Et voilà, et l'autorité. Voilà, c'est les quatre caractéristiques de la parole de Dieu. Elle est l'autorité, elle est claire, elle est suffisante et elle est vraie. C'est ça, elle est vraie. Ok? Ces choses basiques. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul dit, car toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible, elle est inspirée de Dieu. La Bible n'est pas misogyne. La Bible n'est pas contre les femmes. Dieu n'est pas contre les femmes. Et Dieu n'a pas de parti pris pour que les hommes. Dieu, il aime et il utilise tout le monde, les femmes et les hommes. Alors, on va peut-être dire, bon oui, on a vu que Jésus, il n'avait autour de lui que des disciples, que des apôtres, que des hommes. Bon, c'est vrai. Oui, mais il y a eu Marie aussi. Il y a eu des femmes autour de lui. Ok? Mais quelqu'un va dire, non, mais ces femmes, elles n'ont pas joué le même rôle. Alors là, on rentre dans un choix, dans des décisions stratégiques de Dieu. Ok? Donc là, c'est comme si vous amenez Jésus pour dire, bon Jésus, justifie-moi pourquoi tu n'as pas pris les femmes là. Et là, le Saint-Esprit te dit, regarde l'histoire de l'Église, n'ai-je pas utilisé des femmes? Et là, le Saint-Esprit t'emmène encore dans un passage pour te dire, qui es-tu pour me conseiller? Hein? J'ai dit, qui es-tu pour me conseiller? Ok? Donc ça, des fois, c'est des questions qui peuvent aller vraiment dans des choses, des points vraiment stratégiques. C'est pour cela, tout homme qui est disposé
peut être une personne stratégique dans le plan de Dieu pour le salut des âmes. Et voilà maintenant les raisons qui poussent, Voilà les causes de la surdité spirituelle. Nous avons par exemple le sentimentalisme. Quand on devient trop sentimental, ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est lorsque on veut écouter ce qui nous plaît. Ok? Paul, il parle de cela quand il parle dans 1 Timothée ou 2 Timothée, c'est plutôt dans 1 Timothée, lorsqu'il parle des derniers jours. Il dit qu'il y aura les gens, parmi les marqueurs des temps de la fin, les gens vont vouloir écouter ce qui les caresse dans le sens des poils. Ils ne veulent pas la vérité. On va dire la Bible, elle est dure. Dieu, il est dur. Pourquoi Dieu, il est dur? Parce que Dieu me dit de me sanctifier. Parce que la voie de la sainteté, elle se lève tellement très haute. Petite parenthèse que je veux nous encourager. Vous savez, quand les voix de Dieu nous donnent l'impression de s'élever tellement très haute. Je prends l'exemple de la sainteté. Quand on sent tellement le poids de la sainteté de Dieu s'élever tellement fort, et qu'on n'arrête pas incessamment de se dire « je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas », il y a deux choses à comprendre dans ce comportement. Première, c'est que quand on dit « je n'y arriverai pas », c'est que nous sommes en train de ne voir que nos efforts en fait. Or, Dieu nous appelle non pas à voir ce que nous allons faire, mais à voir d'abord celui qui a fait. C'est en regardant d'abord Christ qui a fait, on saisit la justification par la foi. C'est ainsi qu'on peut avancer avec l'effort, le pas à pas que Dieu nous donne. C'est là que maintenant vous allez commencer à comprendre comment Jésus veut traduire sa sainteté conformément à votre situation, conformément à votre niveau. Et c'est là que Jésus peut te dire, ah, discipline-toi, arrête ceci, arrête cela. Et comment est-ce qu'on peut arriver à aimer la sainteté lorsque on regarde d'abord et on aime la sainteté, la perfection de la sainteté de Christ. Oh, shalabababa shalametale. Ça passe pour tout, même pour la vie de prière. Comment est-ce que vous pouvez aimer devenir une personne, quelqu'un qui prie, lorsque vous aimez d'abord la perfection de tout ce que Jésus a fait? Lorsque vous aimez la perfection de la vie de prière de Christ. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la vie de prière de Christ? Il a toujours été exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a prié selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, il a toujours trouvé du temps pour le Père. Et il y est resté longtemps. Maintenant, quand on apprécie maintenant Christ, c'est en appréciant Christ que le Christ nous donne maintenant. C'est en appréciant Jésus que Jésus nous donne. Et maintenant, quand Jésus nous donne, c'est là que Ésaïe, le prophète par la révélation, le chapitre 40, le verset 29 au verset 31, il dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils deviennent dépendants. Non pas de ce qu'ils voient en eux, mais de ce qu'ils voient en... Oh, Shobradabashata. Ils deviennent dépendants de ce qu'ils voient en Jésus. Voilà pourquoi c'est intéressant de fois simplement demander au Saint-Esprit, renouvelle ma vision de Jésus. Oh, renouvelle ma vision de Jésus. Renouvelle ma vision de Jésus dans ce que je suis en train de lire. Parce que je sais que lorsqu'il renouvelle ma vision, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose d'authentique. Dans ce que je vois, dans ce que je lis, j'entends ce que Jésus est en train de me dire personnellement. Ce qu'il est en train de chuchoter à mon oreille. Comment il est en train de dire, Jean-Marc, j'aime bien ta vie de prière, mais j'aimerais l'amener de cette manière. Comment il peut me dire, Jean-Marc, non, ça, tu es dans la chair, mais c'est comme ça qu'il faut être dans l'esprit. Là, il va te dire, Jean-Marc, très bien, continue comme ça. Là aussi, il peut te dire, Jean-Marc, vas-y encore, ressaisis-toi, avance, avance, avance. Pourquoi? Parce que nous tous qui, le visage dévoilé, regardons comme dans un miroir. Regardons comme dans un miroir
nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Oh, je reviens dans mon texte. Aïe, 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 maman, est-ce que ça va? Est-ce que je peux entendre un amen? Donnez-moi un retour, donnez-moi un retour. Ah, Jésus, il est bien. Jésus, il est bien. Jésus, il est bien. Jésus, il est bien. Ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est de nous emmener à apprécier, à éprouver la joie du Père sur le Fils. Il est important que nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous puissions éprouver la joie d'être à Jésus, la joie de voir ce que Jésus a fait pour nous. Se dire, c'est beau, c'est beau. Il a fait pour moi, il m'emmène quelque part. Il m'emmène là-bas. J'ai dit tout à l'heure le sentimentalisme. Quand on peut rajouter aussi la désobéissance. Par la désobéissance, c'est comme si on est en train de se fermer l'oreille. Nous sommes en train de nous boucher l'entendement. Et le Saint-Esprit, il ne va pas partir, mais c'est la compréhension, le discernement va devenir de plus en plus flouté. C'est comme lorsque vous vous réveillez le matin quand il neige. S'il y a de la neige fortement, vous allez avoir du brouillard, vous allez avoir le pare-brise, vous aurez besoin de mettre de l'eau et en entrant dans la voiture, de mettre le chauffage pour qu'il y ait un éclairci. Okay? Et quand on désobéit à quelque chose que Dieu nous a demandé de faire, on crée au fait, par le fait d'avoir attristé le Saint-Esprit, on crée quelque chose, on ramène un nuage dans notre intérieur et on a du mal, de fois, à comprendre ce que Dieu veut. Alors, est-ce que disant cela, c'est pour nous condamner? Non, c'est pas nous condamner. Comment est-ce que je restaure cet état? C'est lorsque je reconnais, parce que personne, étant enfant de Dieu, né de nouveau, peut ne pas reconnaître qu'il a désobéi. Le Saint-Esprit va toujours te dire, et quand il le dit, il le dit pour que tu reviennes. C'est cette alarme qui sonne comme dans les éléments de désenfumage. Dans la maison, lorsqu'il y a beaucoup de fumée, vous avez le bip là. Okay? Et l'esprit, de foi, il joue aussi ce rôle-là. Quand il n'y a pas de profondeur. Troisième raison, quand il n'y a pas de profondeur, qu'est-ce qu'il y a? On peut aussi perdre notre ouïe spirituelle. Le manque de profondeur. Première chose, le sentimentalisme. Deuxième chose, la désobéissance. Je ne peux pas vouloir entendre seulement ce que je veux entendre de Dieu, mais je dois vouloir entendre ce que Dieu veut que j'entende. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, parle-moi de tout ce que tu veux. Parle-moi de ce que tu as dans ton cœur, ce que tu veux que je sache. Mais je peux aussi prier, je dis, Seigneur, voilà ce que je pense. Est-ce que tu peux me donner aussi ton retour? Alléluia. Donc, c'est un peu ça, cette collaboration. Dans les deux sens, je sais que je suis gagnant. Parce que je cherche à connaître de plus en plus les voies de Dieu. Lorsque notre cœur est dur, quatrième chose, lorsque le cœur est dur, le cœur peut être lourd. Et c'est ce qu'on voit dans Exode avec le Pharaon, à partir du chapitre 7, chapitre 8. Bonsoir Faustine. Et une dernière chose, avant que je puisse nous donner deux encouragements. Une dernière chose par rapport à la surdité spirituelle. Ephata, ouvre-toi, c'est ça le thème. Une dernière chose, la surdité spirituelle vient aussi lorsqu'on oublie. Rappelez-vous dans Luc, le chapitre 8, par rapport à la parabole de la semence, le semeur et la semence. Qu'est-ce qu'il est dit un peu plus loin? Il est dit que là où ça ne porte pas de fruits, c'est parce qu'il y a eu l'oubli. Et parmi les choses, les raisons, la cause de l'oubli, il y a le diable. Donc l'ennemi joue aussi fortement pour que nous puissions oublier. Mais au-delà de l'ennemi, ok? Si je ne veux pas, on ne va pas simplement spiritualiser les choses, mais il y a aussi, nous-mêmes, nous avons une capacité qui est normale à oublier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes en train... J'ai remarqué quand je suis en prière, vous êtes en train de prier, vous êtes totalement vous, donc vous avez aussi des pensées qui viennent. Et parmi les pensées, il y a aussi la pensée de Dieu, il y a aussi le Saint-Esprit qui chuchote.
Mais maintenant, plus on grandit dans le Seigneur, il y a comme la voix de l'Esprit qui grandit de plus en plus et tous nos raisonnements à côté qui viennent pendant que nous sommes en train de prier, elles parlent de manière très 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 basse. Okay? Et ils parlent plutôt de manière très 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 bas. Maintenant, ce qu'on entend le plus, c'est la voix du Saint-Esprit dans notre fort intérieur. Et maintenant, pendant ce moment-là, il se peut qu'il y ait une idée qui passe. Pendant que vous priez pour quelque chose, il y a comme des idées qui se forment. Prenez un cahier, notez. Pourquoi vous notez? Pour ne pas oublier. Ok? Vous notez, c'est aussi pour faire le tri après. Vous notez, c'est aussi pour, après, repasser cela dans le cœur pour comprendre si peut-être, dans ce que j'ai écrit, toutes ces choses venaient de Dieu. Pour cela, Dieu, il aime l'écriture et il a dit à Moïse, grave ces paroles dans les pierres, pour que nous ne puissions pas oublier. Donc l'oubli peut nous rendre aussi lourds spirituellement et le diable travaille pour que nous puissions oublier. Il amène des distractions de portables, de distractions des choses qui nous entourent, des distractions de nos occupations. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Non, non, non. C'est juste à ce moment-là, nous ramenons notre concentration à un moment précis et nous nous focalisons sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour tout un chacun? Ce que Dieu veut pour tout un chacun, c'est que nous puissions avoir une oreille attentive, une oreille réceptive. Voilà le désir de Dieu et le Saint-Esprit y travaille. Nous avons plusieurs encouragements dans la parole de Dieu. Proverbes chapitre 15, verset 31. Proverbes chapitre 8, verset 34. Je les cite, vous les lirez. J'aime bien ce que Jacques, chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 23, il dit que celui qui écoute la parole, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il mette en pratique. Mettre en pratique, l'idée derrière, c'est adhérer. Ça veut dire j'ai compris et je passe en action. Et Dieu aime. Dieu veut que nous puissions mettre en pratique la parole. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Qu'est-ce qui se passe? Je reviens à partir du verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Verset 33, il le prit à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec la salive. Avec de la salive. Oh Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Corona? Non, il n'y en avait pas Corona à ce moment-là. Quelqu'un va dire, oh, c'est pas très hygiénique. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est la lettre, sinon. C'est pas trop hygiénique, c'est vrai, on peut dire ça. Mais ce qu'on doit remarquer là, derrière cette pratique qui peut paraître bizarre, c'est simplement la manière avec laquelle Dieu a voulu guérir. Ça peut choquer, mais le résultat est efficace. Verset 34, puis il leva les yeux au ciel, souffla et dit, Ephata, ouvre-toi. Et les oreilles de cette personne et sa bouche, sa langue s'est déliée. Comment garder ou comment prier, je ne sais pas comment guérir de la surdité spirituelle ou physique? Deux choses. Premièrement, il est dit qu'on amena cette personne à Jésus. Ça veut dire être dans la présence de Jésus. Être dans la présence de Jésus. Ça veut dire se mettre à l'écart. Ça veut dire venir, n'est-ce pas? Paul, Romains chapitre 12, verset 1, il dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Comme pour dire « Je vous exhorte à vous donner à Dieu. » Seigneur, je viens à toi, là maintenant, je me tiens là. Et je sais que dans ce moment précis où ce moment que j'ai pris à part pour me mettre avec Dieu, je sais qu'il est à mes côtés. Et puisqu'il est là, l'environnement est saturé de sa présence. Comment est-ce que l'environnement est saturé de sa présence? Non pas par ce que je ressens, mais d'abord par la foi que j'ai. C'est parce que je sais qu'il est là que je sais qu'il environne, il remplit le lieu
Et quand on dit « ta présence est là », ce n'est pas pour créer une conscience psychologique. Non, mais c'est d'abord une vérité, une expression de la foi, de la réalité spirituelle à laquelle nous croyons. Cette personne était emmenée dans la présence. C'est en étant dans sa présence que la surdité peut partir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Amener, ça veut dire aussi ils ont intercédé. Je peux amener des gens à Jésus par l'intercession. Ça veut dire je prie pour eux. Dans la Bible, on retrouve, je vous donnerai peut-être les passages demain si on prie pour ça. Dans la Bible, on retrouve des gens qui ont été amenés à Jésus. Tout type de personnes, des malades, des possédés, des désemparés, des aveugles, des gens qui cherchaient, des gens qui avaient le doute, des pécheurs et des affligés. Et deuxième chose, quand cette personne se retrouvait dans la présence de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a touché. Ça veut dire, dans la présence de Christ, il nous touche, il nous parle. Ok? C'est que nous sommes au contact avec lui. Et en étant conscients de sa présence, nous serons conscients de sa voix. Notez cela. En étant conscients de sa présence, nous serons conscients de sa voix. Et celui qui rend la voix de Jésus consciente dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Il se fait plaisir de rendre Christ conscient. Comment il le fait? De fois par des impressions. Il le fait de fois par une joie. Il le fait de fois par une forte paix. Il le fait aussi de fois par des idées, par des images. Ruma salamata. Il le fait par des images. Il le fait aussi, et ça peut être très exceptionnel, par des voix audibles, un entendement audible. Mais il le fait aussi par des visions et des songes durant la nuit. Il rend Christ, il rend son témoignage vivant. Je voudrais même dire palpitant. Deux choses pour éliminer la surdité. Enlever la lourdeur dans l'écoute de Dieu, dans l'entendement spirituel. Rado Machei. Première chose, être dans la présence de Christ. Aller se présenter dans la foi qu'il est là et le laisser nous toucher. Voilà ce que le Seigneur veut, alors je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à prier avec moi et après je vais prier pour Alessandra Rodrigo. Et plutôt Alessandra Rodrigo. C'est un peu comme une formule. Alessandra, Tatiana et Marie. No Savani Acheli. Oh God, thank you, thank you. Ephata, ouvre-toi, Seigneur Jésus. Cette parole, elle est vraie. Cette déclaration, elle est puissante. Alors maintenant, Sutanana Chopresi, Seigneur, ouvre, Seigneur, cet entendement. Au nom de Jésus. Oh, Ladoma Shevanina. Seigneur, ouvre cet entendement. Libère maintenant au nom de Jésus. Rabanasi. Yos Karyavanava. Merci, Seigneur, libère. Merci, Jésus. Ouvre cet entendement spirituel. Et fata, Seigneur. Dans ta présence dans laquelle on se tient, Merci pour l'accès à ta voix. Merci pour le discernement et l'entendement. Merci pour la compréhension des Écritures. Merci pour le murmure doux et léger. Au nom de Jésus.